Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous êtes sur la chaîne La Bouffe de Ouf. Si c'est la première fois que vous regardez la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle recette et notre recette aujourd'hui, ça sera le conserve de tomates fait maison. Donc aujourd'hui, notre cher voisin nous a offert une bonne quantité de tomates, comme vous pouvez le constater. Donc, et j'ai décidé de faire un conserve de tomates fait maison qui reste bien meilleur pour la santé. Sans colorant, sans produits ajoutés, ça veut dire conservateur, ni rien du tout. Donc, normal, j'ai décidé de faire le conserve tomate chez moi. Donc, restez à la fin pour voir toutes les étapes. Donc, dans un premier temps, j'ai commencé à couper mes tomates, bien sûr, après les avoir lavées et bien rincées. Donc, j'ai découpé mes tomates et j'ai mis directement dans une petite marmite, dans la marmite que j'ai là. Donc, sans rajouter de l'eau, sans rien du tout, je vais passer à mettre mes tomates sur le feu, doux bien sûr, et je vais laisser cuire mes tomates, je répète, sans avoir à rajouter de l'eau ou quoi que ce soit avec les tomates. Donc, une fois découpées, je mets dans la marmite et je mets sur le feu doux. Donc, franchement, les tomates, ils vont pas prendre beaucoup de temps à cuire, comme vous allez le voir avec moi. Donc, histoire d'une petite quart d'heure, ils vont commencer à cuire. Comme je vous ai dit, j'ai rien rajouté d'autre avec les tomates. Donc, et après, je passe à l'étape suivante. Donc voilà, une fois 15 minutes au quart d'heure est passé, je vais venir vérifier la cuisson de mes tomates et je vais remarquer bien sûr qu'ils ont déjà commencé à cuire. Et si vous remarquez que je n'ai pas rajouté de l'eau, et effectivement les tomates, ils ont commencé à faire une sorte de sauce. Donc ils ont, si vous voulez, l'eau qui est dans les tomates commence à sortir. Donc, dans cette phase-là, je vais arrêter le feu, bien sûr, et je vais prendre mon mixeur plongeant avec lequel je vais venir mixer la quantité de tomates que j'ai. Donc, il faut vraiment tout mixer et faire en sorte d'avoir une sorte de sauce vraiment liquide. Il faut vraiment vérifier à rien oublier. Il faut faire attention quand même avec votre mixeur. Et je continue à mixer le tout jusqu'à avoir une sorte de liquide de tomate. Voilà, donc voilà, là, je vais continuer à mixer le tout. Voilà. Et là, je vais prendre une cuillère pour vérifier que j'ai rien oublié. Voilà. Donc, j'ai une sorte de liquide. Voilà, j'ai tout mixé et j'ai une sorte de liquide. Voilà. Donc là, je passe à l'étape suivante. C'est que je vais remettre les tomates sur le feu. Et là, ça sera le but que l'eau soit vaporisée, donc vaporisation de l'eau totale de la tomate. Donc, on va vraiment chercher à ne pas avoir ce liquide. Vraiment, ça veut dire que les tomates, ils vont changer, ce liquide de tomate va changer de texture. Et ça devient de plus en plus dur, finalement, on va avoir une sorte de pâte, si vous voulez. Voilà. Donc là,
liquide continue à, ça veut dire à cuire, à bouillir si vous voulez, vraiment à bouillir. Et le but, c'est la vaporisation totale de l'eau. Voilà, donc, et vraiment cette phase-là qui prend un peu de temps, le temps que l'eau soit vraiment totalement vaporisée, c'est la phase la plus longue. Donc, moi, je vais essayer de vous montrer un peu les étapes. Donc là, vous constatez que le liquide commence à vaporiser, ça veut dire à partir. Donc, voilà. Donc, voilà. Et la texture qui change, vous voyez que ça devient de plus en plus lourde, si vous voulez. Donc, voilà. La texture aussi commence à changer. Donc, une fois que l'eau sera vaporisée, voilà, et absorbée. Donc, la texture aussi change. Et vraiment, à la fin, il faut avoir une sorte si vous voulez, une sorte de pâte, une pâte de tomate, si vous voulez. Voilà. Donc, je continue, bien sûr, à faire bouillir le liquide. Et une remarque, c'est que vous allez avoir l'odeur de tomate dans votre cuisine. Moi, j'ai eu une belle odeur, franchement, de tomate. Et je continue, vraiment. Vous voyez, on avait une grande quantité de liquide, mais avec la vaporisation, ça réduit. Voilà, ça réduit. Et la texture commence à changer. Voilà. Je vous montre toujours la phase que j'ai. Alors, vraiment, ça, c'est à la fin. Vraiment, il reste pas grand-chose. Du coup. Et une fois que l'eau sera totalement vaporisée, donc vous pouvez arrêter le feu bien sûr et laisser refroidir pour passer aux étapes suivantes. Donc voilà la texture que j'ai. Voilà. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough. Le résultat final que j'ai obtenu, donc là j'ai arrêté carrément le feu. Donc voilà la texture que j'ai. Donc là mes tomates seront prêtes à la conservation. Donc l'étape suivante, ça sera vraiment la conservation. Donc là j'ai opté pour ces bouteilles là en verre. Donc je vais d'abord dans un premier temps, donc je les ai déjà lavées là, mais je vais procéder quand même à une petite stérilisation. Donc je vais préparer une casserole et je vais venir faire bouillir de l'eau pendant 5 minutes, 10 minutes. Donc je vais les mettre dans l'eau bouillante pendant 5 minutes à 10 minutes pour la stérilisation de mes bouteilles. Donc voilà, j'ai préparé la casserole avec de l'eau et je mets bien sûr le feu sur 5 toujours et vais mettre 4 ou 5 4 bouteilles parce que j'ai une petite casserole là. Donc 4 à 3 bouteilles et je vais travailler avec 3 ou 4 bouteilles à la fois. Donc voilà, et je vais les faire bouillir pendant 5 à 10 minutes. Histoire de les stériliser. Voilà. Et je continue comme ça à stériliser toute la quantité de bouteilles que j'ai.
Et après, je vais vous montrer comment je vais conserver mes tomates. Donc voilà, une fois que mes bouteilles sont stérilisées, donc on va procéder à la conservation. Donc là, j'ai préparé une petite bol avec de l'huile d'olive et une petite bol avec du piment doux. Donc, et vous allez voir à quoi ça va me servir le piment doux. Donc le piment doux, je vais le rajouter sur mes tomates comme ça. Qui va absorber un peu l'humidité dans mes tomates. Donc, et ça reste, ça veut dire au choix. Moi, j'ai opté pour ça. Donc, je vais rajouter le piment doux. Attention, ne mettez pas le piment fort. Donc, mettez du piment doux. Ça donne de la couleur. Et comme je vous ai dit, ça aide à absorber l'humidité dans vos tomates. Donc, je vais rajouter 3 ou 2 bonnes cuillères de piment doux dans mes tomates et je vais mélanger pour commencer à conserver mes tomates. Donc voilà, je vous montre un peu la texture finale que j'ai. Et là, je rajoute le piment doux, voilà. Voilà, donc je rajoute du piment doux et je mélange bien. Je mélange pour après procéder à la conservation, voilà. Donc voilà, là je vais commencer à mettre dans la bouteille stérile bien sûr. Donc j'essaye de remplir ma petite bouteille. Voilà. Et après, à la fin, je rajoute une cuillère de l'huile d'olive. Donc ça va me servir à ne pas avoir cette couche-là noire à force d'ouvrir ou de m'en servir pour ne pas avoir finalement cette couche noire qu'on peut avoir même dans les boîtes de conserve qu'on achète. Une fois que c'est ouvert, vous pouvez avoir une sorte de couche noire. Donc voilà, j'essaie de remplir et bien étaler la tomate dedans. Et finalement, je vais venir ajouter une cuillère de l'huile d'olive. Je fais pareil pour toutes les bouteilles que j'ai. Et je reviens avec vous. À tout de suite. Donc voilà, le conserve tomate est prêt. Donc j'ai eu, comme vous voyez, 5 petites bouteilles. Donc voilà. Mon conserve tomate est prêt. Je suis contente franchement du résultat. Donc, ça vaut la peine d'essayer. Donc, pour vos préparations, bien sûr, la sauce tomate, on aura besoin pour les pizzas, pour les soupes, pour beaucoup de choses, beaucoup de recettes. Donc, voilà le résultat final que vous aurez. J'espère que vous avez aimé la recette, que vous pouvez la tester surtout dans la période des tomates, donc la saison tomate, quand vous aurez beaucoup de tomates à petit prix. Donc pourquoi pas essayer de faire de la conserve tomate fait maison. Ça reste toujours bénéfique, comme je vous ai dit au début, pour la santé. Donc, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne, bien sûr, à liker, à laisser vos commentaires. Je veux vous dire, prenez soin de vous et à la prochaine. Merci, au revoir.